Alors aujourd'hui, nous avons sur notre plateau un couple merveilleux, un couple fabuleux qui, avec nous bien sûr, va parler de la jeunesse du mariage. Donc sans plus tarder, accueillez avec nous bien sûr le couple Kabea, Donna et Dodé. Bonjour, Bonjour. comment allez-vous aujourd'hui? On se porte bien. C'est merveilleux en tout cas de vous avoir avec nous et déjà, bienvenue sur le plateau de Mariage en Or. Merci, merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Alors, nous parlons aujourd'hui de la jeunesse du mariage. Il y a plusieurs qui sont sur cette voie à entrer, à s'engager, mais aujourd'hui, nous aimerons rappeler à ce monde, même à ceux qui sont mariés depuis longtemps, la saveur et le goût du mariage. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous êtes rencontrés et dans quelle ville était-ce de D? Ok, la première fois que j'ai rencontré Donna, au fait, c'était dans une circonstance qui était vraiment inattendue. Au fait, j'allais au séminaire. Ok. À peine d'arriver au Canada, il y avait un séminaire que le pasteur Jacques était en train de lancer dans son église, Ok, bien sûr, oui. Parole de grâce, et avec comme invité le pasteur Kankenza, que je connaissais depuis les pays, Ah, ok. et je ne voulais pas y manquer. Bien Alors, sûr. j'ai pris la décision pour participer Mhm. en venant. À l'époque, c'était à Dufferin, de l'autre côté, je ne connais pas l'adresse en tête. Et arrivé, j'ai pris mon transport avec peu d'explications que j'avais. Voilà. Et arrivé au métro, je me suis rendu que c'était vraiment, j'étais au bout de mes explications. C'était Je savais plus comment continuer. Voilà. Alors je m'arrête là, quelque chose me dit, ben attends ici, tu vas voir quand même je vais voir quand même de face des Des gens, Congolais, c'est un des peu- gens qui voilà. vont passer, que tu peux quand même voir et puis poser la question. Et pendant que j'étais là, au fait, ce qui était un peu marrant parce que j'étais comme en retard et la plupart des gens étaient déjà passés. Voilà. Et je me disais, ben si je traîne encore je prends encore comme 10 ou 15 minutes et que je vois toujours personne, je vais prendre mon métro pour retourner à la maison. Bien sûr. Ah, mais j'avais vraiment ces soucis-là de dire, mais comment je peux manquer la paix? Je sais Voilà, pas si c'était je ne quelque connais chose pas que vous l'endroit. vouliez, là, Et le séminaire. quelques 2 ou 3 minutes plus tard, après avoir commencé à me parler seul, et je vois un homme, un jeune homme, et puis qui venait là. Et Voilà. je ne sais pas ce qui m'avait attiré vers lui pour aller lui poser Poser la la question. question, Alors, ok. il y avait plein de monde qui passait, mais je m'en vais là. Mais, au fait, j'avais le découragement, mais je me dis ben, Voilà. que j'essaye quand même. C'est Je exact. n'avais pas l'anglais, je m'approche pour lui demander si, au fait, il parlait français. Il me dit oui. Je dis oh Seigneur, merci. Et La je joie. lui pose la question, je cherche une église là où il y a un séminaire. Il dit oh, au fait, c'est là que je prie. Ah Oh, oui. et il me dit ben, on peut faire route ensemble. Mhm. Et c'est comme ça, on est parti. Et Là, c'était la première rencontre. la première rencontre. Et Dana, dites-nous, c'était quoi qui vous était passé par l'esprit? Vous étiez là, en train de partir à ce séminaire. Et si je ne me trompe pas, c'était à Toronto, n'est-ce pas? Oui, L'église du Pasteur exactement. Jacques. Donc, vous vous préparez à aller à ce séminaire. Vous êtes là à l'arrêt de bus. Et il y a une dame qui vous accoste pour vous demander d'abord si vous parlez français. Hein? Alors, c'était quoi? Qu'est-ce qui vous passait Bon, par mais l'esprit? comme elle l'a dit, je sortais tout juste du métro de Dufferin. À l'époque, on était sur Dufferin et bon, j'étais là en train d'attendre le bus qui devait passer sur Dufferin. Voilà. Et je l'ai vu venir vers moi. Mhm. Elle m'a demandé si je parlais français. J'ai dit oui, je parle français. Elle m'a expliqué qu'elle allait à l'église, il y avait un séminaire Voilà. avec le pasteur Albert Kankenza. J'ai dit oui, c'est mon église. Je suis en train D'y aller, et donc je suis on tout fait plan route pour faire ensemble. chemin ensemble. Voilà. Et c'est comme ça que je l'ai vu pour la première fois aussi à Toronto. Et par après, j'ai essayé de bien l'observer. J'ai vu qu'elle avait des traits d'une personne que je connaissais dans la ville. En plus. Ouais, alors, je lui ai posé la question si elle était la sœur de cette personne-là. Voilà. Elle me dira oui. Et moi j'ai dit ah bon, tu es sa sœur. Et c'était comme ça. Et puis on a fait chemin ensemble, arrivé à l'église. Elle a pris Chacun un chemin, oui. sa direction à l'église et c'était tout. Voilà. Donc il n'y avait rien dans ma tête, il n'y avait Et, pas une idée ou et quoi. ce qui est arrivé la deuxième fois Mhm. que je l'ai rencontré, maintenant c'était dans une autre circonstance Mhm. encore, c'était maintenant chez le pasteur Jacques à la Attends. maison. Ah Parce oui. que en fait, ma grande sœur Voilà. et son mari, Mhm. c'est le cousin au pasteur Kankenza. Ah,
Alors, comme il savait que à l'époque, mon beau-frère était encore au pays, alors il fallait qu'on m'envoie pour aller déposer quelques documents quand le pasteur Kankenza va retourner au pays, qu'on puisse les remettre. Alors, au fait, quand je suis allée maintenant à la maison, que je l'ai encore trouvé là-bas, et c'était maintenant la deuxième fois que je le vois. Donc, c'est toujours dans les environs. Donc, c'était pas longtemps après la première rencontre. C'était pas vraiment longtemps. Et c'est comme, je pense, ça allait faire comme 2 semaines ou plus tard. Et je l'ai vu là-bas. On n'a pas toujours parlé. C'était juste voir. On s'est dit bonjour. J'ai déposé mes affaires. Et puis, c'était tout. Mais moi, ce qui m'avait touché quand je parlais... j'ai parlé avec le pasteur Kankenza pour un autre sujet. Avant de partir, il m'a appelé pour prier pour moi. Et il a commencé à prier pour moi pour que le Seigneur me donne un arrêt. J'étais comme, ok. Alors, oui. Et puis, après ça, je suis partie et c'était tout. Et la troisième fois, quand je l'ai vu, c'était maintenant au métro. Je l'ai revu au métro et c'est là qu'il m'a demandé mon numéro de téléphone. Est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone? J'ai dit oui, bien sûr que oui. Alors avant de lui donner, pendant que je voulais, c'était lui d'un autre côté. Moi, il y a deux métros. De l'opposé, de l'autre côté, sur la plateforme. Elle était. C'est pas vrai, non mais vraiment. Il n'y avait pas de métro entre nous pendant qu'on était en train de se parler. Et vous parliez, vous étiez sur 2 bandes différentes. Mais en tout cas, je dois le dire, ça c'est magnifique. Au moment quand il m'a demandé le numéro, j'ai commencé à parler un peu fort pour lui passer mon numéro et le métro est venu. Avec tout le bruit, avec toute l'interférence. Ce qui m'avait touché, c'est que pendant que j'avais regardé passer, je me disais, mais au fait, il m'a demandé juste le numéro, je n'ai même pas fini et le métro est venu. Mais il me dira plus tard dans la vie qu'il n'avait pas fini à prendre le numéro et c'est comme quelque chose qui lui a tiqué pour lui donner les 2 derniers chiffres de mon numéro. Donc, moi, j'ai commencé à donner... Je n'avais pas fini. Vous n'avez pas fini, il restait les 2 chiffres. 2 chiffres là. Et je n'ai jamais compris comment est-ce qu'il a pu capter toute la... Eh ben... C'est comme ça que... C'est là que ça commençait maintenant à commencer à parler. Mais dites-moi, Donna, de ce que j'entends, la première rencontre, la deuxième rencontre, mais qu'est-ce qui a fait que vous aviez attendu la 3e rencontre? Bon, je me dis peut-être la 2e, il y avait les pasteurs, donc on se dit, on ne va pas trop aborder là ça. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à la 3e rencontre, vous étiez dit, ben, on y va, on va demander le numéro? Bon, exactement. C'est-à-dire, quand je l'ai vu pour la 2e fois chez le pasteur Jacques, j'étais convalescent. Ouais, j'étais convalescent à l'époque et j'étais allé voir le pasteur Jacques et le pasteur Kankenza, on devait se parler un peu. Et je n'avais aucune idée dans ma tête, rien ne me montait dans l'esprit ou quoi, puisque j'étais vraiment convalescent à l'époque. C'est ça, c'est... Alors, et la 3e fois, comme elle l'a souligné tout à l'heure, c'était sur la plateforme du Subway. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu une fille sortir du train, de l'autre côté, alors je me suis dit, oh, c'est qui cette fille-là? Elle est jolie cette fille-là. En plus de loin. Je regarde comme ça, oh, mais ça c'est la fille que j'avais vue à l'église. Effectivement, mais est-ce que vous vous souvenez de son nom? Non, même pas. J'avais ni le nom, ni le numéro de téléphone, rien du tout. Alors on s'est vu, puisqu'il n'y avait pas de train, et puis quand le train est parti, je l'ai vu, je dis, oh, comment? Oh, ça va. C'est ça. Et puis je dis, oh, tu vas où? Non, elle m'a dit, non, je vais au travail. Je vais au travail. C'est quoi ton numéro? Ça, c'était bien lancé. Ouais. Et puis, elle m'a dicté le numéro. Et vers la fin, il y a le train qui venait, il y a eu du bruit. J'ai écrit, mais je me suis dit, c'est pas les 2 derniers numéros. Bon, j'ai dit, ça doit être ça et ça, c'est qu'elle a dit. J'ai pris ça comme ça au hasard. Alors, j'arrive à la maison. Et puis, à l'époque, j'habitais avec Denis Chamala. Il était chez moi et puis bon, on regardait la télé. Je me dis, oh, tu sais quoi, j'ai rencontré une fille, elle m'a donné son numéro. Je vais essayer quand même d'appeler, mais je ne sais pas si j'ai le bon numéro. On va juste tenter. On va essayer. Alors j'ai essayé ce numéro et je suis tombé avec quelqu'un, mais c'était un homme. Alors je demandais est-ce que je pouvais parler à Dodé et il me dira tout court que Dodé n'est pas.